Bonjour, désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé, petit problème technique. Alors, je reviens à ce que j'ai raconté l'histoire de Nancy. Donc, Nancy vit des situations vraiment difficiles avec sa collègue de bureau. Elle parle de la difficulté à avoir un bon climat de travail. Et ce que je suggérais à Nancy, c'était d'adresser directement le problème avec sa collègue de travail en utilisant la communication constructive, la communication non violente, telle qu'enseignée par M. Marshall Rosenberg, père de la communication non violente. On va mettre le site, on va mettre l'adresse sur un commentaire. Alors, donc ça, c'est le premier élément à faire pour Nancy. Nancy aussi est fâchée parce que sa collègue utilise le téléphone cellulaire ou des textos sur le travail et elle a l'impression que ceci fait en sorte que sa collègue est moins efficace dans son travail. Alors, il faut faire attention parce que Nancy n'est pas la superviseure de sa collègue, elle est une collègue du même niveau. Elle peut lui dire qu'elle trouve ça agaçant, son téléphone, mais c'est pas à elle de commencer à l'accuser qu'elle vole du temps et tout ça. Donc ça, c'est très, très dangereux parce que ce n'est pas son travail. Et parfois, on est irrité par une personne et tout ce qu'elle fait ou tout ce qu'elle dit, ça nous semble trop. Est-ce que c'est exagéré? Est-ce que c'est correct? Est-ce que Nancy, la collègue, utilise le téléphone correctement? On le sait trop. Par contre, Nancy pourrait dire, écoute, quand tu utilises ton téléphone, je comprends pas parce qu'après, tu viens me revoir, puis tu me demandes de l'aide et tout ça. Est-ce que tu es concentré sur ton travail? Elle pourrait lui demander comme ça, elle pourrait lui dire qu'il y a une politique, mais ne pas évidemment gérer comme si elle était sa patronne parce que ce n'est pas son rôle. Et ça, c'est très important de rester dans son rôle. Par ailleurs, si si la collègue vole vraiment du temps et qu'elle prend du temps exagéré, bien peut-être qu'à ce moment, Nancy devrait dire au superviseur, parce que voler du temps, voler du matériel à son employeur, c'est pas admissible et on ne veut pas être complice d'un fait comme ça non plus. Hein? Alors donc, voilà, c'est à mesurer tout ça. La formation et l'aide aux collègues. Nancy écrit « Je devais former ma collègue, je l'ai fait, c'était comme si j'avais pas de problème, mais c'est où qu'elle finit la formation et où commence l'aide. » Les employeurs s'attendent à ce que les gens s'entraident, qu'ils répondent à leurs questions, qu'ils se donnent des coups de main. C'est normal, ça fait partie de travailler ensemble dans un bon climat. On se donne des petits conseils puis des petits trucs. Mais si ça devient au-delà de la norme, bien Nancy, elle a probablement raison de se plaindre. Mais c'est aussi, je pense qu'elle devrait adresser le problème à son employeur, parce que c'est l'employeur qui doit s'assurer d'un programme de formation, un programme d'intégration de ses ressources. C'est la responsabilité de l'employeur. C'est pas la responsabilité de Nancy. Et c'est à lui, à l'employeur, de voir si ses employés sont bien formés, d'assurer un suivi, s'ils ont la compétence nécessaire. Peut-être que la collègue de Nancy n'est pas à sa place, tout simplement. Peut-être qu'elle a atteint un seuil qui la dépasse. Peut-être que ce travail-là demande encore plus de formation. Alors, il y a beaucoup de peut-être, de si, et ça, c'est à l'employeur de bien examiner la situation. Et Nancy pourrait lui souligner, encore là, dans la façon dont on va parler ou adresser les choses, c'est important. Si on veut être entendu, il faut bien s'adresser, parler des faits, parler des besoins, parler de nos émotions, souligner les problèmes, mais aussi peut-être amener des solutions. Dans ce temps-là, on a une bien meilleure écoute de nos personnes, des gens qui nous entourent. Par ailleurs, la tenue vestimentaire. Alors, la tenue vestimentaire, bon, Nancy dit elle n'est pas habillée d'une manière appropriée ou adéquate. Alors, vous savez, la société, le milieu de travail, c'est une micro-société, hein, c'est comme ça, et il y en a pour tous les goûts, pour tous les genres, et puis ce qu'on met, puis ce que les autres mettent, ben peut-être ça fait pas toujours l'affaire, c'est peut-être pas toujours au goût de tout le monde. Personnellement, les jeans troués, je trouve pas ça très joli, mais bon, c'est à la mode, et j'y regarde, et je trouve ça drôle.
Et voilà, vaut mieux peut-être en rire que de se fâcher. Puis aussi une chose, c'est que parfois, quand on est irrité après une personne, peu importe ce qu'elle va faire, ce qu'elle va dire, ce qu'elle va se mettre sur le dos, ce qu'elle va manger, elle va même rire, on va être énervé. Alors, est-ce qu'on est dans une situation où la tolérance de Nancy, qui a commencé avec tout le temps les demandes de formation, est-ce que la tolérance de Nancy est rendue trop loin, puis là, elle a plus d'espace à l'intérieur de elle pour accepter ce qui est différent? Donc, ça, c'est une question qu'on peut se poser. L'autre chose aussi, c'est que, bien, euh, si le code est vraiment si la collègue est vraiment habillée d'une manière qui n'est pas adéquate pour l'emploi, ben c'est à l'employeur encore de faire respecter un code vestimentaire ou de mettre en place un code vestimentaire quelconque. Alors, c'est sa responsabilité et ce n'est pas la responsabilité de Nancy. Enfin, un autre point que j'aimerais aborder avec Nancy, il ne le décrit pas, mais moi, je le sens à travers sa lettre, à travers ses mots, le stress, la gestion du stress est tellement important. Alors, je te recommande, Nancy, de prendre soin de toi parce que le stress fait en sorte, et, et on n'est pas des mauvaises personnes. Quand on vit le stress, à un moment donné, ça nous prend à l'intérieur. C'est biologique, c'est physiologique. Il y a des hormones qui sont là. On devient aussi fatigué parfois. On dort moins bien, moins tolérant, irrité plus facilement. Alors, tout ça fait en sorte que ça peut même aller à la maladie, à la dépression. Si le stress devient chronique, ça devient très grave. Alors, ça, il faut s'en occuper. Il faut prendre soin de soi, trouver des moyens. Évidemment, la capsule, c'est pas l'objet de cette petite présentation aujourd'hui. C'est pas de parler de la gestion du stress, mais quand même, en conflit ou en vivre ensemble ou quand les choses deviennent difficiles, ben, ça devient aussi stressant. Il y a aussi un autre livre que je voulais vous recommander pour ces situations. Ça s'appelle Comment mener les discussions difficiles. C'est un livre qui est très intéressant, qui donne des belles clés également pour savoir comment se diriger. Enfin, Nancy, si vous le souhaitez ou quiconque le souhaite, je peux faire du coaching par téléphone ou par Skype sur des façons de voir le conflit, des façons de l'aborder, des réflexions qu'on peut se poser ensemble, comment on peut naviguer à travers ça sans aller voir un psychologue ou un avocat. Alors, c'est mon travail, je suis médiatrice et je suis aussi coach, donc je peux vous aider vraiment à réfléchir dans ces termes-là. Donc voilà, ça termine cette présentation pour Nancy. J'espère qu'elle va aider d'autres personnes et qu'il me sera possible finalement de recevoir aussi d'autres éléments. Alors merci, bonne soirée à tous et au plaisir de vous revoir d'ici à peu près 3 semaines. Au bientôt, à bientôt.